L'intelligence artificielle aujourd'hui, moi je le vois comme un outil qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, ce qui va faire ranker une page, c'est pas le nombre de mots, c'est pas la densité sémantique, c'est le fait de bien répondre à votre intention de recherche. Ça fonctionnera pas de faire de l'IA pour faire de l'IA. Un contenu qui va bien ranker, c'est un contenu simplement qui répond à l'intention de recherche. La valeur ajoutée, elle, est humaine. Comment utiliser l'IA en SEO en 2024 pour exploser vos résultats? Bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Antoine, du coup j'ai une agence SEO qui s'appelle SEO Monkey. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous nos process pour référencer les sites de nos clients en utilisant l'IA en 2024. C'est parti. Première question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on utilise, nous, en tant que prestataire de service, de l'intelligence artificielle pour le SEO de nos clients? Vous imaginez bien qu'on a un engagement envers nos clients, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas tricher. Et pourtant, on a pris le parti d'utiliser les intelligences artificielles, le dire à nos clients, leur expliquer, faire des workshops pédagogiques pour leur montrer comment on utilise l'IA afin qu'ils se rendent compte de la valeur ajoutée du temps de travail du consultant malgré l'intelligence artificielle. En fait, en tant que SEO, on a utilisé les IA en avant-première, avant même la sortie des chats GPT, puisque OpenAI existait avant ChatGPT et l'API était ouverte. Il y avait déjà des outils à l'époque comme Jasper, ça fait déjà 2-3 ans, qui étaient ouverts, donc nous on les utilisait. Et à l'époque, pour le coup, personne ne connaissait les intelligences artificielles. Et pourtant, même à ce moment-là, on expliquait à nos clients, voilà, comment utiliser les IA. On les montrait aussi à nos consultants. Donc voilà, juste petit aparté avant de commencer. Vraiment, l'intelligence artificielle aujourd'hui, moi je le vois comme un outil totalement white hat qu'il faut mettre en place dans vos process de création de contenu. Et même nous, pour vous dire, en tant que prestataire de services qui vendons des nombres de mots à nos clients, on est transparent, on leur explique qu'on utilise les intelligences artificielles. Deuxième question qu'on nous pose souvent, est-ce que les rédacteurs freelance, parce que vous savez que souvent un rédacteur web c'est un statut plutôt freelance, utilisent les intelligences artificielles? Alors il y en a encore beaucoup qui vont vous dire non. Parmi ceux-là, il y en a peut-être qui vont un peu mentir, d'autres qui sont totalement honnêtes par problème d'éthique, et ça existe. Cependant, pour nous aujourd'hui, il faut que les rédacteurs web utilisent les intelligences artificielles. C'est dommage de se priver d'un tel outil. Le tout, c'est de bien les briefer. On va en reparler dans cette vidéo de l'importance des briefs de contenu qu'on utilise l'intelligence artificielle pour permettre en fait d'ajouter, d'améliorer la qualité du contenu généré par les intelligences artificielles. Donc le métier de rédacteur web existe toujours aujourd'hui, il est même indispensable dans notre process, nous qui est en 3 étapes, brief, rédaction, intégration. Simplement, il a évolué et aujourd'hui, on va voir un petit peu comment le rédacteur web garde une valeur ajoutée malgré l'intelligence artificielle. Quels outils utiliser pour générer du contenu en IA? Donc d'abord, forcément, le chat GPT-4, pour moi, qui est l'outil aujourd'hui sur lequel il faut savoir, pour moi, l'utiliser, puisque ça demande du temps de formation, de savoir scripter, faire des prompts. Moi, j'aime bien travailler sur les outils qui les leaders de chaque marché. Donc clairement, ChatGPT-4, c'est de loin le plus gros. Après, il y a également l'intelligence artificielle de Google, Gemini, qui peut être intéressante. Nous, on a eu quand même de moins bons résultats, on l'a testé. Elle a un avantage par rapport à ChatGPT-4, c'est qu'elle est connectée directement à la SERP, donc aux résultats des moteurs de recherche, et donc elle peut vous apporter des données d'actualité. Après, en outil IA, génération de contenu vraiment SEO, on va retrouver par exemple Marcopy, qui est un outil français, qui est vraiment un super outil. Par exemple aussi, on va avoir Jasper, qui est un outil américain. On peut avoir SEMJ. Ces outils-là, pour moi, ils demandent beaucoup moins d'hard skills, c'est beaucoup plus facile à utiliser, ils sont payants. C'est peut-être plus adapté à des responsables marketing qu'à des SEO. Pour moi, aujourd'hui, justement, la valeur ajoutée d'un SEO, c'est aussi de savoir scripter, savoir utiliser ChatGPT. Cependant, les outils un petit peu plus Marcopy, etc. vont être intéressants si vous souhaitez faire utiliser des intelligences artificielles de la rédaction, par exemple à des community managers, à des responsables marketing 360. Donc c'est des outils qui peuvent être intéressants également. Quel est notre process chez nous maintenant concrètement pour utiliser l'intelligence artificielle? La première étape, ça va être de créer un brief de contenu. Ensuite, on va bien sûr passer à la rédaction sur l'outil qu'on aura choisi. Et enfin, on fera de l'intégration. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment faire un bon brief de contenu et pourquoi c'est indispensable aujourd'hui. Ça a pris encore plus de valeur justement avec l'arrivée des IA génératives. Le brief de contenu, concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à définir ce qu'il faut faire concrètement pour ranker. Donc bien saisir l'intention de recherche, on va en reparler, et en déduire un petit peu voilà, le nombre de mots, quelles balises il faut mettre, donc en fait la structure, etc. Ce brief de contenu, il va permettre en fait de piloter le rédacteur et d'éviter d'avoir des rédacteurs justement qui vont tricher, qui vont faire du contenu génératif sans valeur ajoutée. Donc dans ce brief de contenu, typiquement, on va pas seulement avoir titre 1, titre 2, titre 3, on va aussi avoir des bullet points où on va indiquer par exemple ici au rédacteur, allez chercher l'information X, allez chercher l'information Y, exemple pour un produit, je sais pas moi, quelles sont les références, combien de temps en moyenne il faut pour la logistique, peu importe en fait. Les valeurs qui vont pas être données, vous vous rendez bien compte, par un script IA. L'IA en fait, c'est ce qui va venir combler un petit peu le contenu, le nombre de mots,
mais la valeur ajoutée, elle, est humaine. Et c'est ce qui fait la différence. Donc le brief est super important, surtout si vous déléguez la rédaction, et même si vous le faites vous-même en fait, parce que c'est ici que vous allez définir exactement où est-ce que vous allez apporter de la valeur, sous quelle forme. C'est aujourd'hui, pour nous, ce qui fait la différence en fait, ce qui va faire ranker un contenu généré par l'intelligence artificielle. On va parler maintenant de l'intention de recherche. Ça rejoint un petit peu le brief de contenu. Qu'est-ce que c'est l'intention de recherche en SEO? C'est ce qui correspond en fait à ce que cherche le visiteur. Par exemple, si vous tapez le nom d'un service, vous voulez une page plutôt localité. Si vous tapez le nom d'un produit, vous voulez plutôt une page catégorie, une page produit. Si vous cherchez un article, vous allez plutôt tomber sur une structure de blog. Bien sûr, on ne va pas aborder le contenu de la même façon en fonction de cette intention de recherche. Et c'est un petit peu comme le brief de contenu. D'ailleurs, l'intention de recherche, il faut que ça soit intégré au brief de contenu. Et ça va vous permettre de créer du contenu qui va répondre vraiment à l'intention de recherche. Aujourd'hui, ce qui va faire ranker une page, c'est pas le nombre de mots, c'est pas la densité sémantique, c'est le fait de bien répondre à votre intention de recherche. Exemple, une bonne page produit avec des belles photos, des avis, la possibilité éventuelle de mettre des commentaires. Vous voyez, il n'y a presque pas de sémantique. Pourtant, ça répond beaucoup mieux à une intention de recherche produit qu'une page produit pas terrible avec 50 000 mots. Vous imaginez le gros pâté de texte juste en dessous. Donc, super important de bien définir, de bien construire votre structure UX en fonction de chaque intention de recherche. Vous voyez, c'est pas vraiment de l'IA, mais il faut intégrer l'IA à ces intentions de recherche. Donc ça y est, vous avez bien construit votre brief, vous avez bien défini votre intention de recherche. Maintenant, vous pouvez utiliser votre IA générative. Vous allez mettre bullet point par bullet point ou titre à chaîne par titre à chaîne et vous allez retravailler le contenu. Vous allez vraiment prompter. D'ailleurs, il y a des super prompts que vous pouvez trouver, par exemple celui de Paul Vengeon sur Twitter, je crois qu'il l'a mis en épingle, qui permet de bien démarrer. Mais après, il va vraiment falloir travailler vos prompts. Généralement, le premier contenu généré par l'IA, il va pas être très quali. Il va falloir repasser dessus, il va falloir l'intégrer dans, je sais pas moi, un Google Sheet, mettre des bullet points, mettre du bold, retourner les structures et ajouter, comme je vous ai dit, de la donnée humaine. Donc en gros, par exemple, hop, on va chercher le nom d'un fondateur, le prix d'un produit, etc., etc. Donc vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'intelligence artificielle. Vous imaginez bien que les SERP de Google, elles sont super concurrentielles. On va parler d'études de cas juste après. Ça fonctionnera pas de faire de l'IA pour faire de l'IA. Il va vraiment falloir retravailler vos prompts et retravailler les différentes sections pour que justement derrière on puisse avoir un contenu qui puisse ranker sur Google. Donc ça y est, vous avez votre petit texte, votre petite Google Sheet, peu importe que ce soit un article de blog, une description de produit, une FAQ. Maintenant, il faut l'intégrer au site et l'intégration en SEO, c'est quelque chose de très très important. Pour vous dire, nous avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on estime presque à un tiers de temps de travail brief, un tiers de temps de travail contenu, enfin rédaction prompt, et un tiers de temps de travail en intégration, juste pour qu'ils aient une petite idée de l'importance de l'intégration dans ce process. Dans l'intégration, on va bien sûr intégrer le contenu à la page, donc au back-office. On va mettre en place toutes les méta, donc méta-description, méta-titre, donc requête cible. On va mettre en place les balises à chaîne, on va mettre en place le maillage interne, les bullet points, le bold, le fait de mettre des images, des vidéos, le fait de mettre des extraits enrichis, des données structurées. D'ailleurs, la petite donnée structurée avis fonctionne très très bien, mais vous avez aussi d'autres données structurées, un produit, FAQ, how-to. D'ailleurs, il y a énormément de ressources à ce sujet-là sur Google. Et si vous voulez tester vos données structurées, il va falloir faire un Google Testing Tool au niveau des snippets à ce niveau-là, parce que parfois ça peut mal être branché, petit aparté. Donc voilà, l'intégration, c'est quelque chose de très 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 important qu'il ne faut pas négliger, et si vous faites mal ce travail, ça sera juste impossible de ranker sur n'importe quelle requête. Maintenant, on va aborder un petit peu les IA qui vont scorer les contenus. Je pense par exemple à SEMJ, je pense à TOT-SEO, qui m'a été beaucoup recommandé. Par exemple, voilà, SEMrush Rating Assistant, il y en a beaucoup, des IA qui permettent de noter votre contenu. Moi, j'ai un avis assez mitigé là-dessus. En gros, je pars du principe qu'un contenu qui va bien ranker, c'est un contenu simplement qui répond à l'intention de recherche. Donc quand on commence à me dire qu'il faut mettre X mots-clés, typiquement, je sais pas moi, tronçonneuse, il faut le replacer dans telle et telle requête cible, je suis pas très fan. Maintenant, ça peut être un process qu'on peut ajouter à la toute fin de création de contenu, juste avant bien sûr l'intégration, venir augmenter, optimiser le score sémantique de Google. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Google n'a pas intérêt pour son moteur de recherche de pousser des contenus juste optimisés sémantiques. Vous vous rendez bien compte que l'intérêt de Google, c'est de donner le meilleur contenu à l'utilisateur et pas de se faire manipuler. Donc je suis pas trop fan de ces outils. Maintenant, ça peut rentrer dans un process et là-dessus, peut-être que je vous recommanderais TOT-SEO. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Donc vous voyez, on a beaucoup parlé d'IA White Hat. Vous voyez que c'est un énorme travail en fait d'utiliser de l'intelligence artificielle. Finalement, c'est l'image qu'on aime bien utiliser dans le SEO White Hat. C'est un petit peu le passage, je sais pas moi, du script à la machine à écrire. Le travail reste le même, ça va un petit peu plus vite, mais il est possible, vous vous rendez bien compte, de faire du SEO programmatique, de faire du black hat, donc de générer des pages par milliers par exemple, et même sur des milliers de domaines différents, en utilisant les intelligences artificielles. Et donc je vais vous parler de quelques études de cas là-dessus. Une première qu'on a fait en interne à l'agence, sur laquelle on a fait de l'intégration de pages sur un UX blog d'un WordPress, sur des milliers d'intentions de recherche service plus ville. Ça n'a pas fonctionné, le site n'a pas décollé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait du texte
uniquement intelligence artificielle. On va voir qu'il y a la possibilité d'utiliser notamment le SEO programmatique, le scrapping, de faire des choses qui ont de la valeur pour le visiteur, mais uniquement faire du texte IA pour du blog WordPress sans relecture avec, vous voyez, même le balisage qui a été fait par ChatGPT sur une requête cible, ça ne fonctionne pas. Voilà, première étude de cas en tout cas à l'agence. Si vous avez un contre-exemple, je suis preneur. Je vais vous parler d'une autre stratégie IA Black Hat que moi personnellement j'ai pas faite. C'est la stratégie de churn and burn, donc de créer beaucoup de domaines, d'envoyer maximum de contenu, d'aller chercher des requêtes. Bon là-dessus, je vous recommande plutôt Romain Pirotte, Anto des Wizards, Johnny Thévenin qui sont bien meilleurs que moi sur ce process. Mais globalement, ils m'ont quand même confirmé que c'était un peu du churn and burn, c'était pas du long terme, donc moi ça me plaît pas. Devoir mettre de l'énergie pour avoir un domaine qui fonctionne très bien pendant peut-être 2 semaines à 3 mois et qu'à la fin il crache. Bien sûr, je laisse encore les spécialistes, si vous voulez aller vous renseigner sur leur chaîne, qui ont beaucoup plus de données que moi. Et voilà, il y a la possibilité de churn and burn, donc d'envoyer énormément d'IA sur énormément de domaines, de scraper des produits, de traduire, etc. Moi, je suis pas trop fan, mais c'est une possibilité, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner sur le court terme. Maintenant, il y a également la possibilité de faire du volume sur du contenu white hat, et là-dessus, je vous invite à vous renseigner sur la formation de Lucas Foncello, qui est vraiment très intéressante, où en fait, on va aller scraper plus que faire du contenu IA. D'ailleurs, Lucas, si tu passes par là, faut que je m'inscrive à ta formation. Mais en gros, le process, c'est d'aller scraper de la donnée. Exemple, je sais pas moi, sur tous les vols d'avion, tous les vols annulés, on peut créer une page, tous les vols retardés, on peut créer une page, on peut faire ça, je sais pas moi, pour des séances de cinéma, peu importe. Donc l'idée, c'est d'avoir un script qui va aller scraper de la donnée, créer une page par intention, par requête, par nouvelle donnée, vous comprenez le process. Donc est-ce que c'est du SEO programmatique? Oui, mais c'est plus de l'automatisation que vous voyez de l'intelligence artificielle proprement donnée. On va pas avoir des textes ChatGPT automatiques qui vont sortir, on va plutôt avoir une petite section qui va apporter beaucoup de valeur. C'est pour ça qu'on parle plus d'intention de recherche en SEO que de contenu, que de sémantique, que de texte. Et ça me plaît beaucoup, et j'ai bien envie de développer tout ça sur les prochains mois de l'agence, donc peut-être que je pourrais vous faire une vidéo à ce niveau-là, et en attendant, la formation de Lucas Foncello, je pense qu'elle peut énormément vous aider. Voilà, donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une première pour nous, donc soyez indulgents sur la qualité. En tout cas, on essaye de lancer le process à l'agence. La semaine prochaine, on fait une vidéo sur comment avoir des clients, donc si vous êtes freelance ou si vous avez une agence, on va tout vous expliquer étape par étape. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, un petit like pour nous soutenir, et je vous dis à la semaine prochaine.